Hello chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 2 juillet, je viens vous partager ce que je sens de ces énergies du mois de juillet. Alors, pour être honnête avec vous, j'avais hier soir fait un premier partage, une première guidance j'étais amenée à faire du nettoyage dans mon téléphone parce que je manquais d'espace. Vous vous doutez ce qui s'est passé. Voilà, j'ai tout supprimé, j'ai tout mis à la poubelle et puis surtout j'ai vidé la poubelle direct. Donc voilà. Donc autant vous dire que quand j'ai fait tout ça, j'ai dit ok, bon ben ça va aller pour ce soir, on va lâcher l'affaire, on va laisser tomber. Et aujourd'hui j'ai vécu un truc un peu similaire avec, j'ai perdu tout ce que j'avais sur mon ordinateur, j'ai plus rien. C'est assez intéressant, ça vient nous parler de nettoyage, de gros nettoyage, ça vient nous parler d'épuration. Ok, entre autres. Donc ce mois de juillet, qu'est-ce que je sens? L'inspiration, c'est vraiment, à chaque fois, il y a une espèce de gros titre qui m'apparaît d'une énergie qui est vraiment prédominante et c'est de feu et d'eau pour ce mois de juillet, ce que j'ai entendu. De feu et d'eau. C'est un peu comme ce film de Rouillé d'os, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ce que je sens pour ce mois de juillet, encore une fois, ça ne reste que mes connexions et mon sentir. C'est donc déjà l'élément feu et l'élément eau. Alors évidemment par rapport au climat, avec ce que je sens dans l'énergie, c'est une alternance entre des fortes chaleurs et des pluies diluviennes, voire torrentielles et possiblement des inondations. Voilà, ça c'est ce que je sens. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous dites oui, alors j'espère me tromper. C'est juste parce qu'en fait, moi j'entends que ce mois de juillet, il y a comme un rappel de consignes de sécurité, de venir nous redire combien nos vies sont précieuses et de ne pas jouer avec le feu, c'est le cas de le dire. Donc c'est d'être prudent par rapport à la météo, de pas se mettre inutilement en danger, c'est-à-dire que si j'ai prévu de faire une rando en montagne ou je ne sais où et que il y a possiblement des orages qui sont annoncés, ouais, ma rando je la ferai plus tard et c'est ok, je vais faire autre chose. Peut-être je vais bouquiner, peut-être que je vais me reposer, peut-être que je vais aller visiter, j'en sais rien, des édifices ou que je vais aller rendre visite à quelqu'un ou enfin peu importe, mais il y a vraiment cette notion de sécurité par rapport à cette météo qui a priori est très très changeante. Voilà, vraiment il y a cette alternance entre ces fortes chaleurs et ces possibles déluges. Voilà, des épisodes de déluge qui durent peut-être pas très longtemps, mais par contre avec beaucoup d'intensité. Voilà, de fortes pluies. Donc prudence. Ce que je sens aussi par rapport au feu et à l'eau, c'est attention au feu, à l'utilisation du feu, au barbecue. Prudence, voilà, on n'allume pas un feu n'importe où, pas de feu sauvage. Le barbecue, assurez-vous que le barbecue chez vous soit placé à un endroit très sécure en fait, voilà. Euh, parce qu'il y a vraiment la notion de canaliser le feu en fait, donc voilà, être attentif à ce que l'espace dans lequel vous allumez un barbecue, ça puisse pas en fait se répandre, voilà. C'est de s'assurer aussi que le barbecue n'est pas à proximité, en tout cas, que les enfants n'aient pas facilement accès à cet endroit et de vous assurer que votre feu est bien éteint une fois que vous avez fini vos grillades. Voilà. Alors vous pouvez vous dire, oh non, mais ça va, c'est le béaba, c'est ok. Mais si je le dis, c'est que c'est pas pour rien que je suis amenée à vous le partager. Ok, ça c'est par rapport au feu. Ensuite, il y a une invitation à faire très attention. Les noyades. Voilà. Il y a quelque chose qui prévient pas là, avec l'eau. En fait, c'est ça. Ce que je sens dans l'énergie, c'est que il y a vraiment la notion de. euh, Ce qu'on me montre, c'est il y a le soleil, c'est une belle journée, tout est génial, et tout d'un coup ça s'assombrit et c'est une espèce de chaos.
Donc, je suis pas en train de dire que c'est l'apocalypse, mais c'est comment aussi une sortie, un pique-nique, un barbecue, comment ça peut tourner au drame. Donc c'est ça, c'est juste ça qu'on nous dit. Ça nous ramène toujours à la préciosité de la vie, à la valeur de la vie. Donc voilà, soyez prudents, sachez où vous vous baignez, ne prenez pas de risques, ne sautez pas depuis des falaises, on oublie les sauts périlleux pour faire les malins. Voilà, on donne des recommandations à nos ados, on leur explique et aux enfants qu'on ne se pousse pas. Voilà, même pour s'amuser, on se pousse pas, on se fait pas couler, on se maintient pas sous l'eau, même pour s'amuser. Il y a d'autres jeux qui sont vachement plus sympas avec l'eau. Donc voilà, c'est d'être prudent par rapport à ça. Oui, ça insiste, la noyade. Parents, on nous dit surtout, on surveille nos enfants. Voilà, on les surveille. Surtout si on est plusieurs adultes, parce que ce qui se passe quand on est plusieurs adultes, c'est que tout le monde est convaincu que c'est l'autre qui surveille, et à l'arrivée, il n'y a personne qui surveille. Et voilà, et il y a des incidents et des accidents qui arrivent dans des contextes, dans ces contextes-là. Donc, c'est pas pour vous dire, bon, vous n'allez pas passer un bon été, c'est pas du tout ça. Mais c'est juste que dans les énergies en ce moment, il y a ça. Donc il y a cette invitation à la prudence. Voilà, être particulièrement attentif. Par rapport aux heures de baignade aussi. Voilà, s'il fait très très chaud, d'éviter, parce qu'avec la réverbération de l'eau, effectivement, ça peut être aussi, voilà, ça peut être assez nocif pour la santé. C'est pas génial hein, comme énergie, j'aime pas du tout ce que je suis en train de vous partager, mais en même temps, c'est là, je le sens très fort et c'est important, la prévention, c'est important de rappeler combien une vie, elle a tellement de valeur qu'elle est inestimable. Hein. Je veux dire, on peut pas estimer la valeur d'une vie, donc c'est vraiment de garder ça à l'esprit. Et que oui, notre petit, il a envie de se baigner, nous, peut-être, on a envie de bouquiner ou de se poser, de faire des sudoku, des mots fléchés. Sauf que notre petit, il a envie de se baigner, alors bon, ben, on lira plus tard, on se reposera plus tard, on fera des sudoku ou des mots fléchés plus tard. Voilà, et on surveille notre petit tout. Voilà, pour s'assurer que tout le monde va bien, que tout est ok, puis ça nous permet de passer des moments aussi en présence, des moments ensemble. Et puis ensuite, il y a de feu et d'eau parce qu'il y a la colère. Hein. Il y a beaucoup de colère en ce moment. Et donc la colère, c'est une émotion. Donc l'eau, c'est aussi tout l'émotionnel. Et en fait, j'ai été appelée à regarder sur le plan astrologique parce que je savais qu'en juillet, il y avait le lion. Mais d'abord, il y a le cancer. Donc le cancer, c'est un signe d'eau et le lion, c'est un signe de feu. Donc vous voyez, on est vraiment de feu et d'eau. Donc voilà, on attire notre attention sur possiblement la colère aussi. De quel côté elle me mène la colère? Qu'est-ce qui s'exprime à travers ma colère? Qu'est-ce qui la déclenche? Et pourquoi je suis en colère? Oui, parce que l'autre. Oui, d'accord. Mais sinon, pourquoi je suis en colère? Mais parce que l'autre, il fait ça, parce que l'autre, il m'a dit ça, parce que l'autre, il comprend rien, parce que. Ah, ok. Mais en fait, toi, pourquoi ça vient te chercher le fait que l'autre il dit ça, le fait que l'autre il fasse ça, le fait que l'autre il comprenne pas, pourquoi ça te met autant en colère? Hein? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi? Quelle est cette part chez toi qui est en colère? Parce qu'elle est toujours avec ça en fait, elle est dans cette insécurité-là. Donc voilà, ce mois de juillet, il nous amène à regarder à cet endroit. Donc de la prudence. Voilà, donc je le redis, pas de feu sauvage, attention aux cigarettes. Vous avez des cendriers dans les voitures, c'est fait pour. Voilà, donc ben ouais, vous aimez pas que le cendrier soit plein ou que ça pue dans votre bagnole. Ne fumez pas. Qu'est-ce que je vous dise? Voilà, donc attention à la clope qu'on jette comme ça en se disant ça risque rien, ou peut-être en se disant rien d'ailleurs. Et si, ça risque, hein, voilà. Donc le barbecue, on est prudent, les baignades, on est prudent, la météo, on est prudent, nos émotions, on est attentif. Voilà, donc c'est un mois de juillet qui nous amène à être particulièrement vigilants. Et la vigilance, ben moi j'aime bien l'associer avec le fait d'être attentif dans le sens de aussi prendre soin, voilà. Donc c'est être attentif à soi aussi.
Après, c'est aussi la vivance, c'est-à-dire que ben, c'est de rester au frais dans sa maison, c'est de ne pas aller s'exposer si on n'a pas besoin, c'est de s'hydrater, alors vous allez dire, ah, putain, mais t'as quel âge pour nous dire ça? C'est juste parce que la chaleur, trop de chaleur, ben, on peut avoir une insolation, je ne vous le souhaite pas, ça m'est arrivé une fois. Ça peut être une insolation, ça peut être un coup de chaleur, ça peut être un malaise, ça peut être... Voilà, donc si on peut s'éviter tout cet inconfort, et s'éviter tout cet inconfort, c'est d'être du côté du prendre soin. Et le prendre soin, qu'est-ce que c'est? Ben, le prendre soin, c'est s'aimer. C'est s'aimer, c'est reconnaître sa valeur et se dire qu'on est précieux, que notre vie, elle est précieuse et que on va pas aller la mettre en danger parce que on a envie d'aller s'exposer au soleil à 40 pour avoir la peau hâlée, pour être tout bronzé, pour être... voilà, après, mais chacun fait ce qu'il veut, hein. Puis moi, je suis pas une donneuse de leçons, je vous dis juste ce que j'entends, ce que je perçois, parce que effectivement, ça peut créer, après, on peut être ouais, dans le malaise, on peut être pas bien parce qu'on a on a trop pris la chaleur, on a pris un coup de chaud, et que c'est pas chouette, et que l'organisme en pâtit. Donc, voilà, ça va être de regarder ça. Ça va être de regarder aussi ce qui nous consume. Voilà, donc ça c'est la colère. Qu'est-ce qui nous consume? Vous voyez, cette colère, comment elle est nourrie, cette colère? Qu'est-ce qui l'entretient, cette colère? Voilà, et donc comment je peux faire pour apaiser cette colère, et comment je peux faire aussi pour que, à un moment donné, cette colère, elle n'ait plus besoin de se déclencher. Voilà. Mais c'est pas qu'elle ait plus besoin de se déclencher parce que c'est pas bien d'être en colère, hein, non, ça n'a rien à voir avec ça. Être en colère, c'est tout à fait humain, c'est une émotion. Donc si c'est là, c'est que elle a sa fonction. Mais c'est plus de regarder, en fait, parce qu'être en colère, en soi, c'est pas un état qui est chouette, quoi. Et puis c'est épuisant d'être en colère. Et puis ça veut dire que c'est le foie qui vient être touché. Et donc ce mois de juillet, possiblement, ça peut travailler du côté hépatique. Voilà. Du côté du foie, du côté de la vésicule biliaire. Voilà, vous pouvez faire une crise de foie cet été. Ouais, je sais. Puis avoir des symptômes ouais, qui ressemblent à une hépatite, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est d'être attentif à ce que vous êtes en train de vivre. Ce qui possiblement vous contrarie, vous stresse, vous angoisse, voilà, génère de l'anxiété. Ça va être de regarder tout ça. Et quand je parlais de cette colère, en fait, c'est juste pour se dire que, en fait, c'est pour... il y a des choses qu'on peut réaligner pour que cette colère ne vienne pas se déclencher, en fait. Mais c'est pour le plus juste, c'est pas parce que non, moi je me mets jamais en colère, non, c'est pas par rapport à ça. C'est juste qu'en fait, il y a quelque chose qui est à regarder, il y a quelque chose qui est à soigner, il y a quelque chose qui est à combler, il y a quelque chose qui est à rééquilibrer, et c'est de pouvoir regarder à cet endroit. C'est tout. Est-ce que nous avons autre chose? C'était intéressant parce que hier j'avais tiré les cartes et tout, là je le sens pas comme ça. J'avais tiré le feu intérieur. Donc le feu intérieur, c'est aussi qu'est-ce qui nous anime, et puis peut-être qu'est-ce qu'on prévoit, qu'est-ce qu'on projette pour cette rentrée, pour la rentrée de septembre, parce que c'est vrai que c'est la reprise de l'école, mais c'est aussi la reprise des activités. C'est là que souvent on change, on va essayer, tiens, je vais essayer ça, tiens là, cette année j'ai envie de me mettre à la musique, ah, moi j'ai envie de me mettre au sport, ah ouais, moi j'ai envie de faire du tai chi, ah ben moi tiens, voilà, moi je pas, j'ai envie de me mettre à l'anglais. Ah ben moi, il y a un club de lecture, j'ai envie d'aller au club de lecture. Enfin, peu importe ce que c'est. Donc, ce mois de juillet aussi, il peut nous amener à regarder du côté de ce feu-là aussi, le feu du désir, le feu de l'envie, de quoi j'ai envie en fait, qu'est-ce que j'ai envie de... voilà, vers quoi j'ai envie d'aller. Dans cette énergie du mouvement, mais pas le mouvement... pour faire, ou le mouvement pour s'agiter, ou parce que c'est pas le moment de s'agiter là, pas du tout en fait. C'est plus non, tiens, qu'est-ce que mes appels intérieurs, mes appels d'âme, qu'est-ce que c'est, de quoi j'ai envie d'être nourrie en fait. Ça vient nous parler aussi de ça ce mois de juillet.
de ce avec quoi, ce avec quoi on se nourrit. Voilà, donc mais c'est se nourrir sur le plan alimentaire, mais c'est aussi se nourrir sur le plan de l'âme, comment je nourris mon âme. Voilà, donc ça vient nous dire tout ça. Après, moi, ces fortes chaleurs comme ça, je me dis, mais en fait, quand il fait très très chaud comme ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, on est en fonction des régions dans lesquelles on vit. Moi, je suis dans le sud-ouest, donc dans le sud-ouest, on est plutôt enfermé dans nos maisons avec les volets fermés, on est dans le noir. Donc, il y a quand même quelque chose qui a à voir avec l'intime, avec l'introspection, avec. C'est bien aussi à des moments d'être dans sa maison, c'est bien aussi à des moments d'être auprès de soi. C'est bien de ne pas courir toujours partout à l'extérieur, c'est bien de ne pas vouloir être partout en même temps et de vouloir profiter absolument parce que c'est l'été parce qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré à cet endroit quand même, hein. C'est on attend l'été pour comme je disais, les starting blocks, allez c'est parti, waouh, les vacances, tout ça, on part en vacances, on fait ci, on fait ça, on va là, on fait plein de trucs, l'été, tout ça, on en profite parce que les journées sont longues, parce que bah, peut-être que les journées, elles sont longues aussi pour qu'on ait du temps pour se poser, pour se reposer, pour se ressourcer, pas vrai, Moumoun? Hein? Et pas pour s'agiter dans tous les sens et sans rajouter. Et puis, parce qu'on pense que profiter, c'est faire 50 milliards de trucs. Mais, euh, mais profiter, on peut le voir de plein de façons. On peut profiter en restant peinard chez soi et en étant dans une espèce de tranquillité, de sérénité et du moment présent, hein, de se dire oh, qu'est-ce que je suis bien, hein. Qu'est-ce que je suis bien en train d'observer mon chat. Je sais pas comment il peut marcher sur le bord de la table sans jamais tomber. Voilà, hop, il va se poser. Voilà, je suis dans le moment présent. Je suis en train de vivre ce que m'offre Moon dans son énergie, à regarder, à me dire que ce moment ne reviendra jamais. Il y en aura d'autres, mais ce ne seront pas les mêmes. Ça peut venir nous dire ça aussi. Quand on est aussi en présence d'autres, de profiter de ce temps, peut-être des vacances, pour être pleinement en présence des autres. Voilà, pas juste à côté, pas juste là. Peut-être être vraiment auprès d'eux, être vraiment en présence et savourer le moment en se disant qu'on est en train de se confectionner de jolis souvenirs. Voilà, et que pour ça, il n'y a pas besoin d'être dans le faire ou dans l'agitation, dans l'excitation, de sortir tous les soirs, d'aller partout, de rajouter du feu au feu, vous voyez. Parce que ça vient aussi nous parler de tempérance, de feu et d'eau. C'est vraiment tempérance, ça vient nous parler de complémentarité et non pas d'opposition. Donc ça vient aussi nous parler du couple intérieur, hein, de comment, où on en est, de cette cohabitation, de cette coexistence entre nos deux polarités. Est-ce qu'on arrive à les équilibrer ou est-ce qu'il y en a une qui prend toujours le pas sur l'autre? Voilà, c'est de pouvoir observer ça aussi. Et puis possiblement, pour certains d'entre nous, d'observer le couple, où on en est du couple. Qu'est-ce qui anime le couple? Qu'est-ce qui le nourrit? Voilà. Est-ce qu'il y a le feu dans le couple? Qu'est-ce que c'est? C'est la passion, c'est le feu sacré, c'est le feu de la colère, voilà, ça peut nous amener aussi à regarder tous ces endroits. Euh, voilà. Est-ce que j'ai autre chose à... Oui, nous avons autre chose pour ce mois de juillet? Non, c'est vraiment ce que je sens. Ça appelle à la lenteur, ça appelle au repos, ça appelle vraiment se ressourcer, se régénérer, euh, ouais, il y a vraiment cette notion. Euh, on est dans les énergies de Sirius là pendant quelques jours. Et bon, je vais pas vous refaire à l'histoire, mais vous irez regarder si ça vous intéresse. Sirius et ce Nil qui vient en fait, cette eau qui déborde de son lit et qui vient fertiliser la terre en fait. Donc ça vient nous parler de ça aussi, ça vient nous parler de notre fertilité, de notre fécondité.
Et la fertilité, c'est pas forcément dans le faire. C'est pas parce que dans la fertilité, il y a faire qu'on doit s'agiter. La fertilité, ça peut être aussi par contre on se laisse féconder. C'est-à-dire que pendant ce mois de juillet, on peut se laisser féconder en étant au repos, en fait, en étant tranquillement, en étant à l'arrêt, en se disant, ben non, en fait, cette année, non, on va pas partir, on n'a pas envie d'aller s'entasser sur la plage, on n'a pas envie d'aller s'entasser dans un camping, on n'a pas envie, je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, mais peut-être que parmi vous, certains aspirent à plus de repos, ou alors vous allez dans un petit camping, dans un petit bled, où il y a que quelques emplacements, vous voyez, enfin un truc où il y a juste un torrent à côté, un truc vraiment très proche de la nature, et pas du tout, c'est l'été, donc tout le monde se rue au même endroit, tout le monde sur les transats, tout le monde avec chouchou, beignet, machin. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui change ici. Des choses qui vous plaisaient avant, et là vous vous dites, ben non, cette année on n'avait pas du tout envie de ça en fait. Cette année on a loué, on va dans un truc, c'est une cabane dans les arbres. Ou c'est, j'en sais rien, c'est une petite bicoque au milieu de la forêt. Et cette année on fait ça en fait. Et il y a juste un petit cours d'eau derrière, et on va aller juste se reposer dans ce contexte-là. Vous voyez? Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça au mois de juillet. Et c'est aussi de... On peut savourer ces moments. C'est pas parce qu'on part en vacances qu'on est plus heureux ou qu'on est plus... parce que je pense à toutes celles et ceux qui ne peuvent pas partir aussi. Il y a celles et ceux qui font le choix de ne pas partir. Mais il y a aussi celles et ceux qui... Excusez-moi. Oui, donc j'étais en train de vous dire, et je terminerai là-dessus. C'est vrai que l'été, ça peut être aussi un moment qui renvoie à celles et ceux qui ne partent pas en vacances parce que ben ils n'ont pas les moyens financiers de partir en vacances, que ben ils sont moins que les autres, ou ils ont moins de chances que les autres, ou ils sont moins méritants que les autres. Donc sachez que voilà, vous n'avez pas moins de valeur que les autres, et que ben oui, bien sûr que de partir en vacances, ça permet une bouffée d'oxygène. Euh, mais ça ne remet aucunement en question qui vous êtes vraiment. Et je vous souhaite d'être conscient de ça, et de pas vous sentir moins parce que vous n'avez pas la possibilité de partir en vacances. Vous pouvez aussi, dans l'authenticité, créer des beaux moments à partager. Et pour ça, on n'a pas besoin d'être ni à la mer, ni à la montagne. Alors effectivement, c'est un environnement qui peut nous ressourcer à un moment donné. Mais pour ce qui est d'apporter du bonheur, et ça, c'est quelque chose qu'on peut créer. Et je finirai là-dessus. Et le bonheur, c'est quelque chose qu'on crée et qu'on cultive au quotidien, où que l'on soit. Et vraiment, je vous souhaite euh, de pouvoir être à cet endroit, de cultiver ce bonheur-là. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Donc, soyez très attentifs. Vous me direz si ça vous a parlé, ce que vous sentez, vous peut-être aussi par rapport à ce mois de juillet. Prenez grand soin de vous. Merci pour toutes vos interactions qui permettent à mes contenus d'être visibles sur YouTube. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci aux nouveaux abonnés, et puis je vous dis à tout bientôt. Salut!